Je suis Cara, je suis la fondatrice de la marque June Paris. On fabrique des produits d'hygiène et de soins pour les bébés, les enfants et leurs mamans. T-Shark m'a été recommandé par un ami qui avait fait un petit développement avec eux et je leur ai expliqué que moi je cherchais des développeurs sur une technologie assez particulière et donc il m'a dit tu devrais parler à T-Shark parce que c'est un mec hyper réactif, très sympa et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En fait, le besoin, c'était lié à des fonctionnalités qu'on n'arrivait pas à avoir avec Shopify. Et donc, en fait, on avait besoin de remplacer une partie des briques à l'intérieur de notre Shopify. Mais c'était quand même un projet très très conséquent puisque ça touchait à l'âme même de notre business, puisque c'est de l'abonnement. Et donc, c'est vrai que c'est un projet qui est quand même très technique, très particulier, qui demande vraiment d'avoir une expertise, enfin de développer une expertise assez singulière d'un point de vue technique. Et donc, quand on les a rencontrés, on s'est bien entendu. On leur a présenté le projet. Ils nous ont dit qu'ils allaient savoir le faire et en effet ils l'ont fait, donc on est très contents. On avait une autre agence qui était en concurrence avec IT Sharks quand on a commencé à regarder le projet. Ce qui nous a fait choisir IT Sharks, c'était vraiment la force de frappe parce que déjà au premier meeting au pluriel, ils étaient assez nombreux. Donc il y avait tout le temps des gens, des experts assez techniques. Il n'y avait pas juste le sales qui était là pour nous vendre un peu le produit, mais il y avait vraiment les compétences techniques qui étaient présentes. Et on sentait qu'ils avaient une capacité en fait à staffer sur des technos très diverses et très rapidement. Et ça nous a beaucoup plu parce qu'en fait on savait qu'on était sur des technos qui étaient je vais pas dire peu communes, mais qui étaient moins fréquentes que des technos plus traditionnels. Et le fait de savoir qu'ils allaient pouvoir staffer vraiment des gens assez facilement et qu'on allait avoir cette force de frappe parce qu'on avait un enjeu de timing qui était important, ça nous a beaucoup rassurés et donc c'est pour ça qu'on est parti avec eux. Au global, l'équipe avait, c'est pas tant des inquiétudes, mais plutôt des interrogations par rapport à la problématique de ne pas faire le projet en interne. La première, c'était beaucoup le sujet autour de la maintenance, parce que finalement, on fait un produit, on te livre un produit, comment après tu vis avec ton produit. Ça, c'était un premier sujet. Et puis après, il y avait un sujet sur la montée en compétences des équipes internes, parce que nous, on a notre propre équipe tech, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de boîtes qui viennent chercher un produit puis qui après doivent se débrouiller sans forcément avoir une équipe. Nous, on a une équipe tech et donc c'est là où HR ça a été vraiment ultra réceptif à nos besoins, en nous laissant à la fois mettre nos propres développeurs à l'intérieur du process pour qu'ils puissent grandir aussi en compétences et ne pas être complètement isolés du processus de développement de ce produit, et derrière de nous accompagner dans la maintenance. C'est quelque chose qui est quand même assez rare puisque parfois quand on te livre un produit, tu peux être content de te dire je vais pas faire la maintenance ou j'ai pas envie vraiment d'aider l'équipe à savoir s'en servir tout seul parce que tu te dis si je leur apprends pas à le faire, ils vont être entre guillemets obligés de revenir et donc je vais pouvoir continuer de leur facturer. Et ce qui était hyper intéressant, c'était justement le fait que on a réussi vraiment à pouvoir faire le travail en symbiose, à la fois l'équipe tech de June qui a piloté plein d'aspects du projet, à la fois l'équipe d'IT Shark qui a réussi à développer énormément de choses, et les deux équipes ont vraiment travaillé main dans la main, donc ça c'était hyper intéressant, et je pense que c'est très lié à l'ADN de l'équipe et à l'ADN de la boîte dans sa globalité, parce que c'est une agence, mais c'est une agence avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de bien fondé et beaucoup de compétences, donc ils étaient à la fois contents de pouvoir partager leurs compétences et pouvoir justement aider une équipe à grandir. L'aspect communication était hyper important. Communication, implication, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un enjeu qui était hyper important et ils étaient aussi impliqués que nous dans l'enjeu. Et ça, c'est vrai que pour une agence extérieure, c'est forcément toujours un peu rare. Le côté force de frappe, ça c'est sûr que c'est je pense la plus grande valeur ajoutée. Il y a beaucoup de développeurs avec plein de technologies très différentes qui ont travaillé sur ce projet et qui étaient très bons, parce que c'est pas juste il y a des mecs qui bossent et c'est en fait à la fin ils bossent très bien, et donc ça c'est vrai que c'est quelque chose de très appréciable. C'est une équipe qui est en partie étrangère mais avec tout le monde parle anglais hyper bien et une partie de l'équipe parle français, donc c'est sûr en étant une boîte française ça c'est vrai que c'est indispensable. Il y avait aussi un sujet qui était vraiment important pour nous, c'était la compréhension business. Ils se sont vraiment impliqués pour comprendre qu'est-ce qu'on faisait, comment on le faisait, que pensait la cliente, c'était quoi le produit, alors que on vend des couches pour bébé et c'était pas une majorité à être papa, et c'était vraiment important à la fois pour nous mais aussi pour eux parce que ça leur a permis d'être hyper autonomes sur plein de sujets, d'être force de proposition sur des choses auxquelles on n'est pas forcément pensé, et d'amener vraiment d'avoir une vraie valeur ajoutée et de pas juste on vous donne un cahier des charges, merci, voilà votre cahier des charges, remplissez-le, au revoir. Ça c'est vrai que c'était vraiment bien, la finesse de cette compréhension business, que ça soit pour l'équipe sales ou que ça soit vraiment pour l'équipe de développement eux-mêmes,
tout le monde comprenait exactement les tenants et les aboutissants et était force de proposition. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs. Je pense qu'on choisit jamais une agence juste pour le prix. Parce qu'en fait, si tu choisis toujours l'agence la moins chère, à la fin, t'as pas forcément le travail le mieux fait. Le fait qu'ils étaient compétitifs, c'est sûr que ça a joué. Mais pas tant que ça, parce qu'au final, comme ils étaient vraiment très bons, on a énormément augmenté le scope du projet grâce au fait qu'ils étaient compétitifs et que le projet était vraiment très bien fait, était vraiment très bien abouti. Donc au final, all in all, sur l'année où on a travaillé ensemble, l'enveloppe a été grosse, mais parce qu'en fait, comme ils étaient très bons, en fait, on a plugué plein d'autres sujets sur lesquels on n'avait pas forcément anticipé d'avoir ce besoin. Donc je pourrais pas dire que c'est l'argent qui nous a fait choisir cette équipe plutôt qu'une autre. Ça a été agréable d'avoir des tarifs compétitifs, mais au final ça nous a plutôt permis d'en faire encore plus, et c'est surtout ça, je pense, qui était vraiment chouette. Alors en fait, les visios c'est bien, mais se rencontrer je trouve que c'est mieux. Et comme là on avait vraiment une deadline précise et que c'était un projet qui était conséquent sur un temps qui était assez court pour la première phase, c'est vrai qu'en fait on a eu envie d'aller à Varsovie, de passer 2 jours pour bien onboarder l'équipe et pour que tout le monde puisse se rencontrer. Donc j'y suis allée avec notre product manager et notre lead dev, et on a pu rencontrer l'équipe, on a passé des bons moments avec eux en off, on a fait des super restos et on a passé des chouettes moments, et on a pu vraiment très très bien travailler pour bien définir le scope du projet, bien présenter ce qu'on faisait en tant que marque et l'univers et les choses qu'on voulait défendre. Et je pense que le fait de créer ces moments-là, déjà après, quand on bossait à distance, on savait à qui on parlait, on avait rencontré ces gens-là, donc ça crée un lien, et je pense que ça crée un attachement au projet qui est un peu plus fort, parce que à la fois tu sais avec qui tu parles et en même temps lui sait qui il a en face, et je pense qu'en plus ça leur a fait plaisir de nous voir débarquer pour 2 jours et de passer 2 jours avec eux et de voir où ils travaillaient, de voir leur environnement, d'apprendre à les connaître aussi, parce que y a des développeurs qui sont tous très différents les uns des autres, il y a plein de nationalités, donc il y avait plein de parcours de vie hyper intéressants, et c'est vrai que en tout cas nous chez June, et je pense chez IT Shark c'était la même chose, on était absolument ravis d'avoir partagé ce moment-là ensemble. Je ne pourrais pas comparer IT Shark avec les autres agences avec qui on a pu travailler, puisque c'est un peu comme comparer le sandwich que tu achètes à la gare qui est presque périmé avec le meilleur resto de ta vie, quoi. Il n'y a pas de point de comparaison. On a eu globalement des expériences qui étaient très souvent décevantes avec des boîtes qui faisaient du développement, pour plein de raisons diverses et variées, soit parce que les gens te survendent un niveau technique qu'ils n'ont pas, soit parce que les gens ne tiennent pas les délais, soit parce que les gens profitent d'une faille d'un contrat pour l'utiliser contre toi. Il y a eu plein de trucs vraiment pas jojo dans notre histoire. Ça a toujours été plus un risque qu'un succès en fait d'aller travailler avec des agences extérieures. Parce que, à part IT Shark, je pense qu'on a quasiment tout le temps été déçus. Moi, j'avais pas du tout de crainte avec le fait qu'ils soient géolocalisés ailleurs en Europe. Je pense que ça m'aurait peut-être posé plus de problèmes si on était sur des fuseaux horaires très différents. Parce que là, pour le coup, ça voudrait dire travailler en asynchrone, donc c'est quelque chose qui, je pense, nous aurait moins convenu, notamment pour l'aspect très collaboratif et le côté partage d'expérience qu'on aurait pour le coup plus eu. Donc non, ça me posait pas de problème qu'ils soient en distanciel, parce que de toute façon, aujourd'hui, j'ai la moitié de mon équipe tech qui est en distanciel, donc ça faisait pas une énorme différence. Et le code est un langage assez universel, donc le fait qu'ils parlent anglais, c'était pas gênant. C'était confortable d'avoir des gens qui parlaient français pour expliquer un petit peu toute la partie projet, la stratégie derrière le projet. Mais dans la partie purement technique, non, c'était très bien. Donc j'avais 0 problème avec ça. Je pense qu'il y a une dizaine d'années, c'était beaucoup plus difficile d'aller trouver des développeurs en France parce qu'il y en avait beaucoup moins. Donc je pense que maintenant la tendance est un petit peu inversée, il y a quand même beaucoup plus de développeurs. Par contre, c'est pas forcément une gageure de la qualité, entre guillemets, c'est pas parce qu'il y a plus de gens entre guillemets disponibles sur le marché qu'il y a plus, entre guillemets, il y a plus de meilleurs développeurs. Donc je pense qu'il y a un sujet par rapport à ça, et puis après il y a un rapport entre guillemets qualité-prix, c'est-à-dire que si on a plus de développeurs mais qui sont peut-être moins bons mais qui coûtent quand même très cher, c'est pas forcément une bonne unité économique pour la boîte. Donc je
pense que ça fait partie des décisions qui peuvent pousser à se dire, bah voilà, on va aller chercher des développeurs qui sont un petit peu loin, mais pas vraiment loin, qui sont sur le même fuseau horaire que nous, et surtout qui ont des compétences et qui sont très bons dans leurs compétences. Au-delà de juste l'aspect financier matériel, c'est payer quelque chose pour avoir exactement le niveau qu'on veut avoir. Et c'est vrai que on a pu travailler avec des développeurs freelance en France. On a eu quelques très bonnes surprises, mais on a aussi des convenus sur des gens qui se vendaient avec un niveau d'expertise sur une compétence qu'ils n'avaient pas. Et les seuls contre-exemples que j'aurais, c'est les développeurs canadiens et nord-américains, puisque c'est principalement c'est là-bas qu'on a beaucoup de développeurs spécialisés en Shopify et qui sont pour le coup vraiment très très chers. Ils les ont très bien accueillis, déjà parce que l'équipe maison faisait partie intégrante du processus d'établir le besoin pour le projet, trouver la bonne agence, choisir la bonne agence. C'est pas une décision qu'on a prise entre guillemets sans eux, c'est une décision qu'on a prise ensemble, donc ils étaient ravis que ce soit eux. Et après, je pense qu'ils ont beaucoup apprécié l'implication d'IT Shark pour justement faire monter en compétence nos développeurs qui étaient juniors sur la techno et qui justement étaient vraiment très contents de pouvoir avoir entre guillemets des développeurs un peu miroirs qui leur permettaient de projeter des choses hyper intéressantes pour eux. Et c'est vrai que aujourd'hui ils s'entendent hyper bien, ils s'aident beaucoup, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance, et je pense que globalement ça a vraiment fait monter en compétence tout le monde, donc c'était super. Je sais pas du tout les projets qu'on a derrière. Je sais qu'il était question qu'on fasse une app mobile et qu'on avait des sujets autour de l'app mobile. Donc c'est un vaste projet. Je sais pas quand est-ce qu'on le fera, mais en tout cas c'est sûr que moi j'ai pas l'intention de couper les ponts avec IT Shark. Si on a besoin d'eux, on sait qu'ils seront toujours là. On a passé des super moments avec eux. Ils sont venus avec nous en team building à Disney. Ils étaient trop contents. À ce moment-là, tout le monde s'est retrouvé, s'est rencontré. C'était vraiment un chouette moment. Et c'était après la phase 1 du projet, donc il y avait vraiment eu plusieurs mois de travail assez intensif, donc tout le monde était assez content de pouvoir se retrouver. Donc non, je suis sûre que la page n'est pas finie avec IT Shark et je suis ravie et hâte de voir ce qu'on continue de construire ensemble. Dziękuję IT Sharks.